C'est le sujet numéro 1 des conversations entre parents. Le meurtre de la journaliste par son propre fils pousse à faire un constat de plus en plus. L'insolence des enfants inquiète dans les familles. Ça me dépasse vraiment. Qu'un enfant arrive à tuer son parent, ta mère qui t'a porté dans le ventre, tu arrives à tuer ta mère. Donc maintenant, comme je vois les enfants de maintenant, moi comme parent, je suis même d'abord dépassée. Un enfant qui a les sentiments avec sa mère, quand on le reproche quelque chose à la maison d'abord, nos enfants, l'enfant doit être effrayé et dire ceci, que maman avait dit qu'on ne doit pas faire cela. Au vu des événements qui se sont déroulés ces derniers jours, avec le matricide de cette dame qui a créé beaucoup d'émotions au sein de la société. Alors, comment trouver le bon équilibre entre autorité et liberté, tant pour les parents que les enfants? Les enfants d'avant là, nous on connaissait que tout enfant, on les appelait nos enfants. Mais maintenant que tu vas même taper sur l'enfant de quelqu'un, il va aller, il court, il va voir son parent. Son parent vient commencer à faire les menaces. Puisque les enfants de maintenant imposent à leurs parents. L'enfant va te dire ceci, je veux telle chose. Quand le parent aussi le sang-froid, il a peur, le parent va dire que non, mon enfant m'a demandé, il faut que je pardonne. C'est là que ça commence. Quand tu es autoritaire avec ton enfant, même si tu te demandes quoi, quand tu dis je n'ai pas, l'enfant doit comprendre qu'il n'y a pas. À l'époque, nous, on avait le maître était d'abord le dieu de l'élève. Mais aujourd'hui, même le parent parle à la maison. L'enfant n'a pas le droit de l'écouter. L'éducation étant à deux niveaux, en l'occurrence celui parental et sociétal. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication et autres éduquent déjà les enfants en lieu et place des parents, généralement absents. Une occasion donnée à ces parents de faire une comparaison entre l'éducation d'hier et celle d'aujourd'hui. Aux établissements, on avait interdit le fouet. Ce qui donne le dessus des enfants vis-à-vis aux parents, vis-à-vis aux grandes personnes. Et ensuite, et aussi les stupéfiants que les enfants prennent, puisque même à bas âge, on voit les petits-enfants qui sont en train de prendre et de comprimer et autres. Le téléphone, la télé, les choses là gardent déjà tous les enfants maintenant. Le laxisme insécurise beaucoup d'enfants puisqu'il leur fait croire qu'ils sont maîtres de tout, qu'ils ont le pouvoir sur tout et décident de tout. L'angoisse s'installe chez les enfants qui ont avant tout besoin d'un cadre qui leur permet de comprendre qu'il y a quelqu'un au-dessus et qui les protège.